Alors bonjour, bonsoir plutôt, je viens faire une guidance spéciale pleine lune, c'est ce soir vers 22 heures je crois. Nous avons la lune en taureau, conjonction avec Jupiter, donc normalement c'est plutôt positif en termes d'expansion, en termes de ressenti, de coup de chance, tout est beaucoup plus valorisé, sauf que Jupiter est rétrograde et donc en face nous avons Mars et Mercure en Scorpion avec le Soleil. Donc une énergie très scorpionide, beaucoup de mental avec Mercure qui intervient et on a le Soleil. Tout ça est très fortement impacté par le signe du Scorpion qui est un signe fort, puissant, qui va au fond des choses, d'accord. Et en face, la Lune avec Jupiter et Uranus, donc les coups de chance, l'abondance, tout ça, ça m'a l'air d'être un peu bloqué. Alors, très forte opposition entre les deux pôles, pour une pleine lune assez raide. Voilà, ça c'est au niveau astrologique. Maintenant là, je vais me concentrer, pardon, je me concentre sur donc les énergies de cette pleine lune. Quel est le message, la situation qu'éclaire cette pleine lune? Quelle que soit votre situation, votre question, normalement cette guidance va vous dire voilà ce que la pleine lune apporte comme réponse. Pleine lune du 28 octobre 2023. Allez, elle dit quoi s'il vous plaît? Nous parlons du bonheur, de l'accomplissement avec le 10-12, c'est le bonheur familial, c'est l'accomplissement de ce qui vous fait vraiment plaisir, le bien-être, la béatitude. Ça c'est la lune Jupiter en taureau. Ok, et en face, nous avons le hiérophant. Le hiérophant qui nous parle d'ordre établi, d'un ordre spirituel, de faire partie d'une communauté, de se retrouver au sein aussi d'une certaine croyance, conformisme, ordre. Nous avons Saturne qui soutient cette lune et Jupiter en taureau, d'accord, puisque Saturne est entre le Verseau et le Poisson, mais bon, n'est pas du tout en opposition et fait un BO, voilà, porte positivement les énergies du Taureau. Donc c'est de l'ordre, de l'officialisation qui apporte du bonheur. Ça peut être aussi un message de officialisation qui apporte du bonheur, un mariage. Ok, on va voir la pleine lune. Que nous dit-elle, cette énergie de pleine lune? Quel est le message pour cette pleine lune? Ok. Ça, c'est ce qui va à l'encontre. Ok. Et la situation de la pleine lune. Hop. Ok. Et la réponse. Oula. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, on a quand même Mars, Mercure en Scorpion. Donc c'est assez puissant. La communication est forte. Alors, le 2 de feu. Donc nous avions le hiérophant et le 10 de cœur qui nous parlent d'eau. 10 d'eau, pardon, qui nous parle de peut-être mariage, concrétisation, officialisation de quelque chose qui est bien heureux et qui marque un épanouissement. Ici, la question de cette pleine lune, eh bien, ça nous montre le 2 de feu. Et ça me rappelle vraiment cette opposition qui est entre lune et soleil. Quand il y a une pleine lune, c'est, voilà, mathématique, j'allais dire, c'est astronomique en tout cas. Donc là, il y a le choix. Il y a c'est pas le doute, ça c'est le choix. Le 2 de feu, il y a quelque chose qui est motif, mais qu'est-ce qu'on choisit? Voilà. On est presque en train de choisir, on sait ce qu'on va choisir, mais qu'est-ce qu'on choisit? Alors, voilà. Vous venez, donc la pleine lune nous dit que là, pour l'instant, vous êtes dans une belle énergie du 9 de terre. Le 9 de terre, on peut carrément dire c'est Jupiter en taureau là. On est dans l'abondance, vous êtes pleinement en possession, vous êtes en pleine gratitude de ce que vous avez, vous êtes satisfait de ce que vous avez, voilà, quelque chose de très beau, d'accompli, vous avez travaillé pour, hein, c'est pas tombé comme ça tout de suite. Donc on a une belle énergie, on est bien avec ce qu'on a, on est pleine de gratitude, on a œuvré pour ça, on a une richesse, peut-être même une richesse intérieure, en tout cas matérielle, qui nous comble. Ok. Alors, par contre, qu'est-ce qui se passe en face?
Et bien voilà, en face, on a carrément cette pleine lune qui est assez forte avec le Scorpion, Mars, Mercure. Donc l'expression, l'action, on se donne les moyens, la passion et tout du Scorpion. Et on a quelque chose de bien. On était tranquille. Et puis en face, qu'est-ce qui arrive? La tour. La tour vient nous dire que là, clairement, il y a une énergie qui vient mettre à bas une structure, qui vient mettre à bas quelque chose qui était établi, quelque chose dans lequel aussi on était peut-être enfermé. Ça peut être la tour, ça peut être la tour de Londres aussi, comme une prison, peut-être une prison dorée, d'accord? Et quelque chose vient casser et qui nous oblige à partir dans l'aventure, à sauter dans l'inconnu. Excusez-moi, j'arrive plus à parler, à sauter dans l'inconnu. Mercure est carré à mon soleil, donc c'est compliqué pour moi de parler et de me faire comprendre. Donc, comme je suis le canal, ça va être, voilà, il y a un ordre, il y avait un confort, il y avait une béatitude, il y avait une gratitude dans ce qu'on avait, et peut-être une prison dorée qui s'effondre, et quelque chose en face arrive, qui nous oblige à partir à l'inconnu, à lâcher. Il y a quelque chose qui s'effondre et on nous dit il faut partir à l'inconnu. C'est très très tentant. C'est là, c'est très puissant, c'est très fort. On a deux arcanes majeures, la tour et le fou. C'est quand même le fou, c'est point zéro d'une nouvelle aventure. Quelque chose s'effondre, on démarre sur quelque chose d'autre, inconnu. On saute dans l'inconnu. Est-ce qu'on va être compulsé, enfin compulsé, n'importe quoi. Donc c'est le mot qui vient. Donc est-ce qu'on va être propulsé? Et bien là, il est question d'équilibre. Le 6 de terre nous parle d'équilibre. Alors, ce que je ressens, c'est un équilibre précaire, parce qu'il y a quelque chose de très fort qui est là, qui arrive en face de nous. D'accord? On est dans notre petit cocon doré et il y a un équilibre. La question de cette pleine lune, c'est l'équilibre. Le 2, le 6, là, de terre, nous parle d'équilibre. Et la réponse, comment on va réagir à tout ça? On a un 2 de terre, et bien ça va être compliqué de garder l'équilibre, parce que là, il y a quelque chose de fort qui arrive en face, d'accord? En face de notre petit confort. Il y a quelque chose qui vient détruire cette prison dorée, qui nous appelle à l'aventure, qui nous dit, allez, on se lance et tout. C'est marrant parce que cette pleine lune s'appelle la pleine lune du chasseur, et ici, on a, donc le personnage a un corps et souffle dans un corps, et ça me fait penser un peu au chasse à courre, d'accord? Et là, le 6 de terre, il y a un cerf qui me rappelle aussi cette ambiance de chasse. Alors, comme ces animaux en forêt qui sont dans un équilibre dans leur vie, cocon, voilà, et la chasse à courre arrive et ça bascule tout, enfin quelque chose comme ça. La réponse, c'est qu'on a un 2 de terre, ça veut dire qu'il est compliqué, ça va être compliqué de garder l'équilibre, cet équilibre-là qui est en enjeu. Ça va être compliqué de garder un équilibre dans notre vie. Et la réponse, c'est qu'effectivement, ça va être compliqué parce qu'on a un arcane majeur qui est le 20, l'appel ici, donc le jugement. Et le jugement, c'est comme une justice divine qui arrive, ça va être compliqué parce qu'il y a un appel divin, il y a un appel d'une mission de vie, il y a quelque chose de plus grand que nous qui va nous appeler. Et notre petit précaré de confort, notre zone de confort, eh ben c'est encore un appel aussi. On a ici une trompette. Dans le jugement, c'est toujours les anges qui sonnent la trompette, qui réveillent les morts. On vous rappelle à autre chose. Voilà, c'est un rappel à l'ordre du divin, de l'obligation de passer à autre chose. Il y a quelque chose qui est un appel de très fort, de votre mission de vie presque. Ça met à mal, et ça, voilà, ce qui va arriver là, c'est que ça mettra à mal votre confort, votre zone de confort, votre petit précaré. D'accord? Alors, on avait coupé au hiérophant et au 10, attendez, au 10 de d'eau, donc quelque chose d'officialisation, d'officialisation qui apporte un grand bonheur. Alors, est-ce qu'il apporte ou est-ce que le grand bonheur est officialisé? Voilà, c'est à vous de voir par rapport à votre situation. Je voulais avoir une qu'est-ce qu'elle me dit? Parce que là, il y a quelque chose de fort. Hein. L'appel, il va être compliqué. Regardez, je viens de battre les cartes et on retombe avec le hiérophant derrière. Donc, il y a quelque chose d'officiel. Il y a quelque chose de l'ordre du spirituel très fort. Et là, on a le 2 de feu encore. Donc, il est question d'un choix. Et ce choix, voilà. Alors,
cette pleine lune, le mot de la fin, ce serait, résumé, ce serait l'huile de feu. Donc c'est une pleine lune qui va peut-être remettre encore un peu d'animation dans votre vie, qui va remettre du mouvement, qui va vous faire bouger de votre zone de confort. Clairement, elle va vous faire bouger de votre zone de confort. Voilà. Je voulais, avec le tarot de Titania, repartir sur une précision. Hein. Je demande des précisions si ça peut aider pour cette pleine lune sur ce tirage. Donc ça parle de l'énergie féminine, ou de vous si vous êtes une femme, chers auditeurs, auditrices, et de la pleine lune. Bon, voilà. Donc là, le message est clair. On est vraiment, c'est la pleine lune qui nous parle, et qui parlera peut-être plus à des femmes ou à votre part de féminité, c'est à votre part de créativité, d'intuition. Le 9 de terre, précision sur le 9 de terre, l'énergie qui nous porte. Le 9 de terre, le précision, on est sur l'arbre. L'arbre nous parle d'enracinement, de famille. C'est quelque chose, comme le 9 de terre, de très enraciné dans la terre. Ça symbolise la terre, ça symbolise, voilà, cette énergie de quelque chose d'ancré, solide. Un refuge aussi de beaucoup d'oiseaux, d'animaux. Cette tour accompagnée du fou, quelque chose hyper fort. Ok, l'équilibre. L'enjeu, c'est l'équilibre de notre vie, qu'on va avoir du mal à garder, effectivement. Le mouvement arrive, ça va nous obliger à bouger. D'accord, ok. Cet appel du jugement, cet équilibre compliqué, la réponse, on en a deux. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et il y a le monsieur. J'avais tiré à la femme et la lune, et là c'est le monsieur. Donc peut-être que par exemple, qu'on avait Hiérophant et le 10 de cœur, peut-être qu'il y a une proposition de mariage que vous vous y attendiez pas, et ça va vous obliger à quitter votre ville, à déménager, à aller ailleurs, vivre ailleurs. Alors, plein soleil, c'est quelque chose qui va éclairer. C'est la lune, le soleil, on est vraiment dans la pleine lune. Là, il y a quelque chose qui va obliger à bouger vraiment les lignes, à casser tout ça, à partir à l'aventure. Il y a le plein soleil, ça va vous éclairer, apporter beaucoup de chaleur, beaucoup d'épanouissement. Ok, l'équilibre. Eh bien, l'équilibre, c'est que voilà, il y a des nuages, des inquiétudes, mais on a un bouquet, donc il y a le succès, la réussite, quelque chose d'officiel aussi. Donc peut-être que vous avez une proposition de mariage ou une proposition de travail, d'association, quelque chose qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Attention, mouvement en vue. La réponse, c'est que ça va être compliqué de garder l'équilibre, parce que vous devez répondre à un appel. Et la réponse, c'est ça, c'est que voilà, il y a la maison et la route, c'est-à-dire qu'il y a un long chemin. Soit vous devez effectivement quitter le logement ou la ville où vous vivez, vous devez prendre la route, partir, parce que ce mouvement-là, qui arrive, enfin, cette lumière de cette pleine lune va vous obliger à prendre la route, et ça concerne votre foyer, votre maison. Alors soit un déménagement, soit parce qu'effectivement vous vous mariez, soit parce que vous vous associez à quelqu'un d'autre, soit parce que vous avez un autre projet officiel ailleurs. En tout cas, voilà, vous devez partir. Et, ou alors vous prenez la route pour construire un foyer ailleurs. D'accord? Mais ça concerne la famille, le foyer, ça concerne votre foyer, votre famille, votre zone de confort, votre quotidien. Voilà. Donc j'espère que ça vous permettra d'avoir une explication sur cette pleine lune qui va vous ruer dans les brancards, dirons-nous. Hein? Alors voilà. Oups! On a la tour aussi, donc la tour qui nous parle de quelque chose d'officiel. La tour qui s'effondre, hein, il y a un appel d'autre chose. Hein. Et pour finir, tous ces déplacements, tous ces mouvements, il y a le trèfle. Donc ce sont des mouvements chanceux qui vous apportent la chance, et ils sont avec le sceau de la chance, du trèfle. Alors je m'excuse, hein, j'ai eu beaucoup de bafouillements aujourd'hui. Vraiment, c'est la pleine lune, beaucoup d'énergie. Il faut savoir que cette énergie en scorpion est complètement carrée à mon signe. Donc j'ai du mal à m'exprimer, j'ai des angoisses, des choses comme ça. Mais ce n'est pas du tout ça qui ressort. Hein. Il y a quelque chose qui vient bousculer votre zone de confort. Et bousculer fortement, très fortement. Qui vous oblige à bouger, à remettre du mouvement dans votre vie. Mais c'est pour du mieux, c'est de la chance. D'accord? Il y a des inquiétudes de succès.
est là quand même, mais vous vous inquiétez, est-ce que je vais garder cet équilibre? Vous allez recréer un autre équilibre, peut-être pas aussi facilement que prévu, mais vous allez le recréer ailleurs. Voilà, j'espère que ceci... Alors, après, vous mettez sur votre situation, hein, soit physiquement vous déménagez, projet professionnel, familial, amoureux, c'est comme vous voulez, hein, vous le collez sur votre situation. Voilà le message de cette pleine lune. Je vous remercie beaucoup d'être ici, présent et présente sur ma chaîne. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, et j'espère que tout ce que je fais, ça peut vous aider, parce que c'est le but, c'est pour vous. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous souhaite une très belle soirée de pleine lune. Hein, que ça éclaire toutes les zones d'ombre qui vous empêchent peut-être de voir un autre chemin à suivre. Merci et à très bientôt. Au revoir.